monde, alors j'avais envie de vous parler de ce petit poste radio, le Roberts Stream 93i de son petit nom. Alors on va voir ce qu'on peut lui connecter dessus dans un premier temps. Alors, on a ici une prise casque, une prise line out, une sortie audio, un auxiliaire in. Ici on a un port USB, vous pouvez brancher une clé ou autre chose. Ça c'est pour le service technique, ça nous sert à rien. Et ici un RJ45 pour le connecter à internet, sachant qu'il y a aussi le Wi-Fi. Ensuite vous avez la prise d'alimentation que vous pouvez brancher directement sur une prise secteur dans le salon, ou alors vous pouvez acheter séparément une batterie pour le transport, donc avec un petit bouton on-off pour bien l'éteindre, et ça tient avec 3 vis qu'on fixe derrière. Voilà, alors on va voir un petit peu les fonctionnalités. Donc au niveau des fonctionnalités, on a la radio internet, Spotify, le lecteur média, la radio numérique, la radio FM et l'auxiliaire. On va commencer par voir la radio internet. Alors radio internet c'est un truc super parce que vous pouvez avoir toutes les radios du monde qui sont streamées sur internet. Donc comment ça marche? On va dans radio internet, on fait menu et là on a liste des stations. Vous pouvez chercher donc les locales en France ou alors par pays, par genre, ou chercher les stations par leur nom. Les stations populaires, les nouvelles stations, ça c'est des petits trucs en plus. Donc admettons que vous ayez envie d'écouter quelque chose, disons, vous avez envie de chrétien contemporain, ça a l'air bien ça. Et vous voulez que ce soit du pays, alors on n'est pas obligé de choisir un pays, hein, on peut, d'ailleurs on va pas le faire, on va dire toutes les stations, tac. Et donc là j'ai toutes les stations chrétiennes du monde. En ligne, disponible en ligne. The Light, ça me paraît bien. Tac, ça charge, c'est assez rapide. Et voilà. Yeah. Donc on a vu par genre, mais vous voyez que par exemple dans les genres, il n'y a pas métal. On va à M, on a météo, mais on n'a pas métal. Alors, vous allez dans chercher station, et là, vous pouvez écrire métal. Et là, vous avez toutes les stations métal du monde. Alors, on peut enregistrer 40 radios. Donc de 1 à 5, il suffit de rester appuyé longtemps sur le bouton pour que ça enregistre sur le numéro. Et sinon, pour le reste, pour les 35 autres, il suffit d'appuyer longtemps sur preset, de sélectionner, alors on va dire la numéro 9, et d'appuyer sur le bouton tuning pour mémoriser. Et boum, mémoriser. Vous avez le petit bouton info qui peut vous donner des informations sur ce qu'on est en train d'écouter, donc le genre, le pays, la qualité. Vous avez aussi normalement le nom de l'artiste, le nom de la chanson du moment, la date, enfin voilà, des tas de petites informations. Ensuite on a Spotify. Spotify ça marche avec un abonnement premium. Alors moi je le contrôle avec mon vieux téléphone qui a au moins 2 ans, mais l'appli marche très bien dessus. Donc là par exemple je lance le morceau sur mon téléphone, et en dessous, j'ai appareil disponible. Je clique, Roberts, il apparaît là. Et ça passe direct sur le Roberts, c'est rapide, franchement c'est top. Et là aussi, quand on appuie sur Info, on a l'artiste, le nom de l'album et des tas de petites informations super utiles. Et dans les presets, vous pouvez aussi régler des morceaux. Alors, vous pouvez en enregistrer 40, de la même façon qu'on a vu pour la radio internet, ça marche pareil. Ensuite, on a le lecteur média. Alors le lecteur média, plusieurs choses. C'est par ici qu'on va pouvoir lire ce qu'il y a sur la clé USB. Par exemple ça, c'est tout ce qu'il y a sur ma clé USB et c'est assez rapide. Voilà. Mais pas que. Alors moi je l'ai connecté à un Raspberry puisque toute ma musique est stockée sur Raspberry. Mais vous pouvez aussi par exemple sur votre Freebox, si vous avez toute votre musique sur votre Freebox. Et là c'est pareil, c'est tout aussi rapide et vous pouvez, alors par musique, tout ça, moi j'aime bien passer par les dossiers directement. Donc voilà, ça c'est toute mon arborescence sur mon Raspberry Pi. Et pareil, c'est ultra rapide. Et évidemment, si on appuie sur Info, on a toutes les métadonnées qui sont sur mon ordi. Par contre là, pas de preset. Ensuite, on a la radio numérique. Alors la radio numérique en France, c'est pas hyper développé. Je crois qu'il y en a un peu dans les grandes villes, genre Paris, Marseille et peut-être Lyon et Nice. Mais là où je suis, il n'y en a pas, donc ça me sert à rien. Donc on va passer à la radio FM. La radio FM, ça marche un peu comme la radio internet pour ce qui est d'enregistrer les stations. Donc voilà, on peut enregistrer 40 stations. Et sinon, vous connaissez la radio FM, c'est pas compliqué, vous savez tous comment ça marche.
Et enfin l'auxiliaire, alors moi j'ai rien de branché en auxiliaire, donc mais voilà, c'est un 3.5, donc vous pouvez brancher potentiellement un iPod ou un lecteur MP3 et puis ça streamer la musique directement là-dessus. Quel que soit ce que vous écoutez, que ce soit Spotify ou la musique sur votre clé USB ou quoi, vous pouvez avoir l'égaliseur. Il y a un égaliseur ici avec des préconfigs. Par exemple, voilà, on a jazz, rock, normal, classique, pop, et vous pouvez faire votre propre configuration de l'égaliseur avec les basses, les aigus et la puissance sonore. Voilà, ça c'est un petit truc sympa, et ils ont rajouté alors un truc super utile, genre le machin il fait minuterie de cuisine. C'était carrément indispensable. Au niveau du contrôle à distance, on a une petite télécommande et on a Undock, une application gratuite qui marche même sur mon vieux smartphone. Donc on peut allumer l'appareil à distance. Là on a le volume. Alors là je suis en radio internet, donc là j'ai ma liste de radios que j'ai enregistrées. J'ai pas tout enregistré comme vous pouvez le voir. Ça marche très bien, c'est rapide. Et dans les sources, voilà, je peux passer radio internet, Spotify, musique locale, lecteur média, DAB, FM et entrée auxiliaire, comme ça on a un tour de main et l'éteindre à distance. J'ai quand même un petit reproche à faire à ce poste, c'est que quand on éteint la batterie, qu'on la met sur off et puis qu'on la rallume, ou bien tout simplement qu'on le débranche et qu'on le rebranche, il est très long au démarrage. Alors ça pose pas de problème si vous pouvez le laisser constamment sur la prise électrique, parce qu'on peut le laisser en veille et dans ce cas-là il se rallumera très vite. Par contre, si vous êtes en vacances et que vous le laissez en veille, la batterie forcément va se décharger plus vite. Et il faudra le recharger à peu près tous les 2-3 jours. Voilà, là, il n'est toujours pas allumé. Donc on appuie ici. Là, il cherche le réseau. Alors c'est une option qu'on peut désactiver, de chercher le réseau à chaque fois qu'on l'allume. Mais en même temps, c'est un peu le principe de ce poste d'être constamment connecté, donc à vous de voir. Voilà, et là ça y est, ça a démarré. Et sinon, il m'est arrivé une fois qu'il freeze complètement. J'étais sur une radio internet, il n'y avait plus de son, plus aucun bouton qui marchait, et c'est resté comme ça pendant 2-3 minutes, et après il a redémarré tout seul. Je sais pas pourquoi. Ça m'est arrivé qu'une fois, voilà, sinon globalement c'est quand même un appareil vachement sympa. Au niveau de la qualité du son, c'est pas mal du tout. Le volume peut aller jusqu'à 32, mais j'ai pas dépassé les 20, c'est assez fort comme ça. Voilà, sinon il est petit, léger, on peut le transporter partout. Moi je le trouve très joli, il est classe avec son petit revêtement laqué piano. Par contre le brillant comme ça, ça fait qu'on voit très bien la poussière. Moi j'aurais préféré quelque chose de plus mat, mais bon, des goûts et des couleurs. Je pense qu'on a fait le tour, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai rien oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et sinon, je vous dis à la prochaine.